Comment faire des conversions en physique sans se planter? Pour commencer, on va parler de la principale technique à utiliser, c'est le produit en croix. Ça doit devenir un réflexe. Pensez au produit en croix dès que vous avez besoin de faire une conversion. C'est surtout utile quand vous avez déjà une égalité qui est fournie dans un exercice. Regardons l'exemple à gauche. On rencontre plusieurs unités pour l'énergie au lycée. Et parmi ces unités, il y a l'électronvolt et il y a le joule, EV et J. On est souvent amené à faire des conversions entre les deux. Par exemple, 36 électronvolts, ça fait combien de joules? Si vous ne posez pas de produit en croix à ce moment-là, vous allez toujours hésiter sur est-ce que je dois multiplier par 1,6 10 19 ou est-ce que je dois diviser par 1,6 19 et vous ne serez jamais vraiment sûr. Alors qu'en posant clairement votre produit en croix, souvenez-vous, on raisonne sur un petit tableau à 4 cases ici, avec les électronvolts qui sont dans la même colonne, les joules qui sont dans la même colonne. On multiplie la diagonale qu'on connaît, on divise par la dernière case connue. Ça nous donne ici 36 fois 1,6 10 19 divisé par 1 joule. C'est-à-dire qu'il fallait multiplier par 1,6 10 19, et là on ne se plante pas. Un deuxième exemple à droite, avec une conversion classique, c'est la conversion des angles de degrés à radian ou de radian à degrés, peu importe le sens de la conversion. Pour ceux qui ont déjà étudié la trigonométrie en première, ça doit vous rappeler quelque chose. Un demi-tour sur le cercle trigonométrique, c'est 180 degrés, ça correspond aussi à pi radian. Imaginez qu'on vous donne un angle de 4,5 radians et qu'on veut savoir combien ça fait en degrés. On pose notre produit en croix en s'appuyant sur l'égalité connue en haut et on en déduit que la valeur en degrés, c'est 180 fois 4,5 divisé par pi. Et ça, c'est donc la valeur en degrés d'un angle de 4,5 radians. On peut finir le calcul à la calculatrice si on a envie, ça fait environ 258 degrés. Dorénavant, à chaque fois que vous hésitez face à une conversion, faites un produit en croix. Dans les prochaines vidéos, on va voir d'autres techniques indispensables pour faire toutes les conversions possibles et imaginables.